Je suis fier de la police canadienne d'avoir appliqué ce à cette dame. Car elle connaît beaucoup sur la disparition d'Alexandra. Elle connaît beaucoup. Il n'y a que elle seule qui peut vous dire la vérité. La police un jour va dire la vérité. Lorsqu'elle va continuer à vous... Non, je ne veux pas les figer là. Vaville, pas de figer là chez moi. Lorsqu'elle va continuer à mettre le trouble et à mentir sur le Canada, les Canadiens vont sortir et dire la vérité dans la toile. Et c'est ce jour qu'elle va rester sur la chaise roulante. Elle n'a jamais aimé Alexandra. Elle n'a jamais aimé Alexandra. Pour moi, Rosemin a volé Alexandra au Cameroun. Ah bon? Ce n'est pas elle la vraie mère d'Alexandra. Je doute encore. Pour moi, je doute encore que Rosemin soit la vraie mère d'Alexandra. Pour moi, je doute encore. Pour vous, je ne sais pas. Hein? Mais pour moi, chaque jour, je dis ceci. Alexandra n'est pas le vrai enfant de Rosemin. Je continue toujours à douter. Jusqu'à aujourd'hui, je doute. Jusqu'aujourd'hui, je doute que Alexandra, parce que lorsque elle parle d'Alexandra, elle a commencé à retirer Alexandra dans sa vie lorsque Alexandra avait 15 ans. À 15 ans, Alexandra se trouvait à Lubumbashi seule. Après, Alexandra est revenue à Kinshasa. À 16 ans, 17 ans, Alexandra se trouvait à l'Afrique du Sud seule. Après, Alexandre est revenu. À 19 ans, Alexandre se trouvait au Canada seul. Un enfant que tu dis que c'est ton seul enfant unique. Mais c'est elle que tu envoies partout. Suivre tes ennemis. Aller là où habitent tes ennemis. La épouse de Rosemin se trouvait en Afrique du Sud. Elle a envoyé Alexandre en Afrique du Sud. La épouse de Rosemin se trouve au Canada. Elle a envoyé Alexandre au Canada. Alexandre fréquentait Foulard Noir, mignon de TikTok. C'était son milieu. Alexandre n'avait pas d'amis noirs au Canada. Alexandre n'allait pas dans la communauté noire au Canada. Elle n'était jamais dans la communauté noire. Tu as compris? Alexandre n'était jamais dans la communauté noire. Elle a passé son temps à être avec des blancs. Où est le parrain d'Alexandra? Pourquoi le jour où Alexandra a disparu, le parrain n'était pas informé? Pourquoi le parrain d'Alexandra n'était pas informé? C'est plutôt Luan qui était informé. Le soi-disant parrain qui se trouve, qui est le prêtre. Toi, je vais prendre ton énergie pour continuer à travailler. Méta bébé, les bandes de bébés, mauvais bébés, c'est vous. Toi, user, je prends ton énergie pour travailler. Pour faire l'œuvre de mon Dieu. Alexandra a été toujours seule, dans la solitude, alors qu'elle n'était pas malade. Sa maman la retirait toujours auprès d'elle et pour faire suivre Alexandra aux côtés de ses ennemis. Sa épouse en Afrique du Sud, elle a envoyé Alexandre en Afrique du Sud, à Stanford. C'est là où Alexandre a eu le ballon d'or. Voici le ballon d'or d'Alexandre en 2022. Regardez très bien. Voilà le ballon d'or d'Alexandre en 2022. Lorsqu'elle a envoyé connexion en Afrique du Sud, là voilà.
Analysez ça pour quelques secondes. Lorsque elle prend son temps pour faire chasser son enfant auprès d'elle, parce qu'elle veut rester avec le Mbanzizi de son gourou, elle envoie Alexandra. Elle envoie Alexandra en Afrique du Sud d'aller vivre là-bas pendant qu'elle est avec son homme à Kinshasa. Voilà votre Alexandra. Regardez très bien, elle a un ballon d'or Messi. C'est le ballon d'or Messi en 2022. Elle a eu encore un autre ballon d'or Messi en 2024. Sa maman était en colère. Sa maman n'était qu'en colère. Le ballon d'or de 2022, voilà ça. Le ballon d'or de Messi 2022, voilà ça. Et il y a eu le ballon d'or Messi en 2024. C'est pour cela que Alexandra n'était pas en bonne convalescence avec sa maman. Vous avez compris? Happy Meta, tu vas lécher le sol et tu n'auras jamais de ballon d'or. Les ballons d'or, elle n'a pas voulu jeter son ballon d'or dans les toilettes. Mais sa maman n'a pas voulu. C'est pour cela que je vous dis, elle connaît la vérité. Elle n'a pas de douleur. Elle monte dans les panels pour discuter l'argent. Pendant que la caisse vide n'était même pas encore sous le sol. Allez lui dire que ça ne se fait pas chez les Africains. Elle monte dans les panels pour aller discuter l'argent. Ça ne se fait pas chez les Africains. Les Africains ne discutent pas l'argent. Quand un corps, soi-disant un corps, est à côté. Elle pleure mais les larmes ne coulent pas. Elle crie seulement. Les larmes ne coulent pas. Elle n'a pas mal. Ce qu'elle aime, elle veut être une influenceuse comme Mignon de TikTok, foulard noir. Ce qu'elle ne sait pas est que toute la police canadienne connaît les vérités sur Alexandra. Elle est obligée de fermer sa bouche. Mais avec mon Dieu, là, elle ne va plus fermer la bouche. Toutes les vérités. Louise, fais ton travail, s'il te plaît, bonsoir. Fais ton travail, je te cherchais là tout à l'heure. Vous avez compris? Elle ne va jamais vous dire la vérité. Voilà le ballon d'or ici. J'enlève ça. C'est les choses que, quand Dieu veut t'exposer, c'est pour cela que j'avais dit que les gens vont prendre l'ascenseur. Moi, Manoa de Ben, je vais prendre les escaliers et je vais arriver. Mon Dieu, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est le Dieu qui domine sur les vivants et les non-vivants. Sur tout ce qui respire et tout ce qui ne respire pas. C'est mon Dieu qui domine. Sur les sociaux, les marabouts, les loges, tous ces trucs-là, c'est mon Dieu qui est au-dessus. Et c'est mon Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu as compris? C'est mon Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et aujourd'hui, là, son nom est élevé par Manoa de Ben. Sur l'histoire de Alexandra, les vérités sont en train de sortir. Même la police canadienne sait que je sais la vraie vérité qui est dedans. J'apprécie la police canadienne d'avoir fait ce montage au parc de Trois-Rivières pour la faire taire. On l'a aidé.
d'avoir au moins une image de sa fille. On l'a aidé de ne pas être humiliée parce qu'elle a crié dans les réseaux sociaux. Et le Canada avait besoin de laver son image dans le monde entier. Le Canada lui a dit, tu dois accepter ce qu'on va monter. Et elle a accepté le scénario. Si elle n'acceptait pas le scénario, elle ne devait jamais mettre pied au Canada. L'histoire ne devait jamais trancher. Ce que vous avez vu aux Trois-Rivières, au parc, ce n'était qu'un montage. Ce n'était qu'un montage. Le sac du riz qu'on vous a montré, personne ne peut prouver que c'était Alexandra. Oui. Et le Canada avait raison de faire ça. Le Canada a raison de faire ça. Parce qu'une personne comme Rosemary qui compose. Non. Il est comme ça. La vidéo de Bonnet Vert est là. Ça ne se cache pas. Je vais vous montrer ce que Bonnet Vert vous avait parlé dès le début. Dès le début. Voilà ce que Bonnet Vert vous avait dit. Elle était entrée en enfance. Nous, on cherche si toi tu es dans ton bureau. Tu es dans ton bureau, tu peux consommer là-bas d'abord. L'arrivée de ramasser les poings à la main. Sans ramasser les poings à la main. Et avant le son du monde, la vérité, c'est le lieu confirmé par l'information. Dès le début, Bonnet Vert avait dit à l'ambassadeur, toi tu confirmes quelque chose alors que tu n'as pas vu, alors que tu es dans ton bureau. Tu confirmes, alors qu'elle connaît la vérité. Toi tu viens confirmer que tu es dans ton bureau. C'était le premier jour. Voilà la vidéo du premier jour. Mais la vérité était devant votre yeux. Dieu avait fait ce qu'elle tombe en entrance pour vous transmettre cette vidéo. Mais personne n'a vu. Pourquoi? Parce que le Satan de Rosemary avait bouché les yeux de toutes 2 milliards de personnes. Et la fille qui est dans la vidéo a dit quoi? Qu'elle voulait $2000. Je dis $2000 pour aller sauver Alexandra. Vous n'avez rien vu sur cette vidéo. Vous n'avez rien entendu. La vidéo est demandée $2000 à l'ambassadeur pour aller chercher Alexandra. $2000. Donc il veut dire qu'Alexandra a disparu. Ok, toi tu vas quitter là-bas. Si toi tu veux apprendre à quelqu'un là, je ne veux pas vos trucs de trucs. $2000 pour aller chercher Alexandra. Comment est-ce qu'on peut chercher quelqu'un qu'on a kidnappé à $2000? On peut aller chercher quelqu'un qu'on a kidnappé à $2000. Depuis, vous ne parlez pas du pasteur. Le pasteur qui avait envoyé le message dans le téléphone. Le pasteur qui avait envoyé le message dans le téléphone de Bonnet Vert. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Ce pasteur a disparu. Ce pasteur a complètement disparu dans la nature. Où est le pasteur qui avait dit que Alexandra est en brousse au parc? Mais comment vous étiez bête de croire à l'histoire du pasteur? Le pasteur a dit qu'on va chercher Alexandra au parc. Si on ne part pas chercher Alexandra au parc, on va retrouver Alexandra au bord de l'eau. Et que la vie d'Alexandra ne serait plus là. Depuis quand un pasteur, il se dit prophète, il va dire un truc jusqu'à donner, jusqu'à bien préciser. Et vous croyez? Jusqu'à bien... Mozart, je vais te donner ma maladie et tu vas porter ça toute ta vie. Ainsi soit au nom de mon Jésus-Christ. Amen.
Depuis quand un pasteur se met depuis quand un pasteur va se mettre et préciser que Alexandra est kidnappée, Alexandra est dans le parc, que si vous ne partez pas cette nuit, vous allez trouver Alexandra demain matin au bord de l'eau, elle sera dans l'eau, allez vite, allez chez Alexandra. Le pasteur se met à dire cela et vous gobez. Et vous gobez ça. Et vous gobez. Je parle toujours à la genèse. Alexandre n'a jamais été retrouvé. Je dis ça et je discute avec personne. Allez dire ça n'importe où. Allez dire que Manoa de Ben dit et elle répète que Alexandre a disparu. Elle n'a jamais été retrouvée. Elle est partie avec son bobo. Elle s'appelle maintenant Jocelyne Dubois. Elle a son petit, elle a son ballon d'or Messi. Elle a dit que le bébé va s'appeler Baby Love. Et ça serait une fille. Et sa fille aura les cheveux comme la fille de Mignon de TikTok. Bouclé. Et on ne met pas les figies là sur moi. 19 machines. On ne met pas les figies là sur moi. Tu as compris? Donc le bébé de Jocelyne Dubois va s'appeler Bébé Love. Elle aura les cheveux bouclés comme vous voyez là, comme les cheveux bouclés de la fille de Mignon de TikTok. Ashanti. Vous avez compris? Elle a disparu. Sa maman connaît. On n'a jamais retrouvé Alexandra. Jamais. Allez lui dire que j'ai dit ça. Allez lui dire que Manoa de Ben dit que elle n'a jamais, elle n'a pas vu Alexandra et on n'a jamais retrouvé Alexandra. Je vais vous prouver le jour où je vais parler de leur enterrement de masque là, de leur enterrement de jeu là, de leurs obstacles là. Je vais vous démontrer que la caisse là était vide. Je vais vous démontrer même la caisse là était vide. Allez à l'église, regardez. Même les obstacles à l'église, ce que le pasteur a dit à la dernière minute. Ce que le pasteur a dit à la dernière minute à l'église, allez écouter les dernières paroles du pasteur. Il n'a pas dit que va à la dernière demeure. Il a dit autre chose. Allez regarder, allez fouiller. Allez fouiller la dernière parole du pasteur à l'église. Allez fouiller. Tu as compris? Toi, Reine Bintou, dégage ici. Elle est la seule qui a perdu quelqu'un de cher dans le monde. Idiote. Elle est la seule qui a menti 2 milliards de personnes. La première femme africaine qui a menti 2 milliards de personnes dans le monde. Elle habite à la RDC, elle s'appelle Rosmine. Allez dire que j'ai dit ça. Oui, non, elle devient influenceuse, non? Bientôt elle aura 1 million d'abonnés. Je veux voir comment elle va fêter. Si elle ne va pas fêter avec la photo d'Alexandra. Tu as compris, Béni Kia? Elle-même, elle voulait être influenceuse. Maintenant, elle a plus de 900 000 abonnés. Elle a 5 millions, 3 millions de vues. Chaque vidéo qu'elle met, elle est influenceuse. Comment je veux pas aussi être influenceuse? Idiote. Je veux prendre tout ça, tout ce qu'elle a là, je mets moi. Et pour toi-même, je prends ton énergie pour faire tout. Elle-même, elle est influenceuse, non? Elle est influenceuse. Elle a que les 3 millions, 2 millions de vues. Tu as compris? C'est comme ça, elle est devenue influenceuse, non? Tout le monde. Tu as compris? C'est ça qui est ça. Elle ne va... Donc tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est pour elle. Elle a souhaité être influenceuse. Elle a souhaité être une personne influente. Mais Jocelyne Dubois là, elle va vivre sa belle life ailleurs et loin de toi. Tu l'as tellement utilisé pour combattre les ennemis. Tu l'as tellement utilisé pour avoir de l'argent. Tu l'as tellement utilisé. Tu as compris? Tu l'as tellement utilisé
fois dans ta page, quand tu veux faire une vidéo, tu veux filmer, tu te mets à côté. Elle était ton miroir. Alexandra était ton miroir. Elle était fatiguée d'être ton miroir. Fatiguée. Et porte un habit sans porter le béa. Toi aussi. Et tu portes un habit sans porter le béa. Tu as fatigué Alexandra. Tu l'as utilisé pour aller combattre ta épouse en Afrique du Sud. Tu as utilisé Alexandra pour aller combattre ta épouse au Canada. Tu as utilisé Alexandra pour chasser ta épouse dans le mariage. Tu as utilisé Alexandra pour gâter le mariage de ta grande soeur. Et tu as utilisé Alexandra pour faire disparaître la mère de Luan. Et tu voulais utiliser encore Alexandra pour faire disparaître Luan. Tu as compris? Et tu as utilisé Alexandra pour faire disparaître Tracy. Tu as utilisé Alexandra pour arracher le mari de Tracy. Tu as vu ça? Tu as vu beaucoup de choses. Tu as vu beaucoup de choses. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Alexandra a trop souffert. Alexandra a trop souffert sur ta main. Alexandra n'arrivait plus à respirer. Alexandra n'a pas fait sa belle life. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour te plaire. Tout ce que Alexandra faisait, c'était pour te plaire. Ce n'était pas pour elle-même. Tu as refusé, Alexandra, de ne pas voir les amis noirs au Canada. Tu as refusé, Alexandra, de ne pas voir, de ne pas être dans la communauté congolaise au Canada. Oui, c'est son nouveau nom. Jocelyne Dubois. Tu as empêché Alexandra de ne pas voir les amis noirs au Canada. Alexandra n'a jamais fréquenté. Elle n'a jamais fréquenté. Alexandra n'allait pas à l'université. Si Alexandra allait à l'université, c'est que lorsqu'elle a disparu, l'université devait lui sortir un certificat, un bulletin de notes pour lui donner l'honneur. Mais elle n'a pas eu un bulletin de notes venant de l'université pour l'honneur. Tu as compris? Est-ce que Alexandra a eu un bulletin de notes d'honneur venant de l'université? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas à l'école. Alexandra était là-bas pour le mannequinat et en suivant monsieur qui l'a pris pour partir. Elle est allée là-bas avec la couverture de l'université, mais elle n'est pas allée à l'université. Vous n'avez pas compris quand elle disait que oui, sa fille à l'université avait un job d'université à côté. Depuis quand on fait la publicité de l'université et on fait la publicité en même temps avec le job à côté? Depuis quand tu dis que ta fille est partie à l'université et tu dis qu'elle a un job universitaire à côté et c'est toi qui dis encore que tu faisais tout, tu payais tout pour Alexandra. Alexandra ne manquait de rien. Pourquoi elle ne manquait de rien? Et quand tu fais la lame, tu dis qu'Alexandra faisait un petit job étudiant. Vous voyez comment elle a menti? Elle a menti depuis le début parce qu'elle savait qu'on va découvrir. Elle savait qu'on va découvrir que Alexandra n'allait pas à l'école. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle dise que Alexandra allait à l'école avec un job étudiant. Elle vous a sucé l'énergie pour donner à son Satan. Les pleurs là, c'était vos énergies. La pitié là, c'est vos énergies. Elle a pris vos étoiles. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup d'entre vous avez des problèmes de l'insomnie à la maison? Vos foyers ont gâté. Même les lieux de travail ont eu des problèmes. Là, tu mens. Il faut me barrer, il faut me bloquer Miss Connie là. Je pense que ses oreilles sont derrière sur sa tête. Vous n'avez pas vu que votre énergie, vous étiez en train de veiller dans des lives. Vous pleurez. L'énergie là, ça allait chez elle. Ça allait juste son Satan qui est dans elle, qui est dans son ventre, qui habite dans elle. Et son mari foutait ça. Vous allez voir que son mari va augmenter de grade au lieu du travail. Allez demander aux Congolais. Son mari va augmenter de poste.
son mari risque d'être ministre. Son mari sera trop élevé. Va dans le live des gens qui pleurent. Ici chez moi, c'est qu'on doit être éveillé. Tu as compris? Donc c'est ça qui est ça. Donc c'est elle qui était en train de dire, oh, elle travaille pour son enfant. Oh, son enfant ne peut rien manquer. Mais pourquoi encore ton enfant travaille? Sinon j'ai besoin de ton énergie. Le Bamileke, c'est vous qui avez le femme là, non? C'est votre femme là qui avait pris Alexandre. Tu as compris? Et c'est ça qui est ça. Alexandre a trop souffert et ce n'est même pas son enfant. Pour moi là, Alexandre n'est pas son enfant. Toi la Chantal, avec tes lunettes comme un aveugle, tu dois perdre la vue d'ici 6 mois. Ainsi soit-tu au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Toi tu dis que tous les méchants étudiants l'enfant ne manque de rien. C'est sorti de sa bouche. Et pourquoi tu fais un en disant que ton enfant travaille? Les étudiants, leurs mamans n'ont jamais vu leur enfant travailler. Donc si elle a fait le SOS, ça veut dire qu'elle a menti. Elle n'a jamais dépensé pour cet enfant. L'enfant souffrait. Bon, l'enfant souffrait. Tu as compris, non? Voilà. Donc quand tu laisses ton enfant travailler, ça veut dire que ton enfant souffre. Mais quand tu parles encore que c'est toi qui dépensais tout, que tu ne voulais pas que ton enfant manque de quelque chose, et tu reviens encore dire que ton enfant travaille, ça veut dire que tu as menti. Toi te maudis même encore. Voilà. Et je dois prendre tout ce qui est bon dans ta vie. Je fais de moi ça et je partage à ma communauté. Ainsi soit-tu au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Si tu as lu le livre de Jérémie, tu vas voir. Voilà. Vous avez compris, non? C'est ça. Donc, dans la vie, là, écoutez, vous avez vu la photo, non? Où Bonnet Vert vous a dit que personne ne connaît la vérité. Bonnet Vert a même dit que l'ambassadeur est venu certifier alors que lui il n'a pas vu. Qui a vu? Qui a vu? Qui a vu? Personne. Personne d'entre vous n'a vu. Vous supportez une personne qui vous a menti du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. MKB, va encore chercher si abonné tu viens. Je prends toujours ton énergie. Ça me fait du bien. Qui a vu? Qui parmi vous peut dire qu'il a vu ce qui se trouve dans la caisse? Qui parmi vous? Personne. Mon Dieu là, le Dieu créateur là, du ciel et de la terre, m'a demandé de vous dire que dites la vérité de vous-même. Regardez votre intérieur. Vous êtes sûr que c'est Alexandre qui était dans la caisse? Moi je vous dis ce n'est pas Alexandre. Alexandre n'est pas cette quête. On n'a pas retrouvé. Mais on était obligé de jouer le jeu là. Et elle a alerté le monde entier. Bonsoir lui. Elle a alerté le monde entier. Allez regarder dans l'histoire de Trois-Rivières, de ce parc, sur 50 personnes qui ont disparu, 0 de retrouvés. Je ne discute avec personne.
Luan a perdu sa maman en octobre. Elle n'est pas sortie pour adresser les condoléances à Luan. Mais elle est sortie pour aller dans un panel pour discuter un problème de cagnotte fait par Esther et par Niaou Chanoua, princesse de Bateki. Vous avez compris? Elle est montée dans un panel pour discuter à propos d'argent, pour protéger Esther qui avait sa viande dans le ventre. La viande qui est dans le ventre d'Esther, c'était sa viande, parce qu'elle était en train de protéger ça. Elle a dit à Esther de toucher la caisse, parce qu'elle savait que comme Esther avait un ballon d'or, et comme son diable aime le ballon d'or, il fallait mettre Esther devant, et pour bien contrôler le ballon d'or de Esther. Et elle a pu contrôler le ballon d'or de l'Esther. Et maintenant, depuis que je parle de ce problème de ballon d'or de l'Esther, elle va changer maintenant la manière de prendre le ballon d'or là. Si elle ne prend pas le ballon d'or là, le moment où elle va accoucher, elle va prendre le ballon d'or là après quelques années. Et avant que le ballon d'or de Esther ne lui revienne, elle va choisir encore une tonne parmi vous qui la soutenez pour casser, pour couvrir cet espace-là. Est-ce qu'elle peut nous prouver que Alexandra était dans la caisse? Le miel. Est-ce qu'elle peut nous prouver que Alexandra était dans la caisse? Sois maudit de toute ta génération. Ainsi soit au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Le nuit de Manuel de Ben n'est pas pour jouer. Cette cagnotte a été partagée. Miaou a eu de l'argent. Esther a eu une partie. Elle s'est acheté les habits. La lunette Véchachi. Le sac pour marcher comme une mannequin sur la piste rouge. Tu as compris? Elle s'est partagée de l'argent. Ouais. On ne travaille pas. Elle a donné une petite part à ceux qui l'ont aidé à faire. Tu as compris? Donc Esther, le ballon d'or d'Esther l'appartient. Que Esther monte ou elle descend, ça l'appartient. Parce que toi, tu l'as servi. Tu l'as servi, Esther. Tu as été son serviteur. Tu l'as accompagné à envoûter les gens. Tu l'as accompagné à tirer l'esprit des gens. Donc tu as travaillé dans son bureau. Tu as travaillé dans sa société. Et elle a le droit sur toi, Esther. Tu lui as ouvert la porte de ta vie. Tu lui as ouvert la porte de ta maison. Elle a contrôlé ta maison. Elle a contrôlé tout. Elle entre chez toi. Elle a bu de l'eau. Tu lui as servi. Parce que tu voulais te placer devant les choses qui sont les choses mondiales. Vous les Bamilékés, c'est votre histoire. Vous aimez là où il y a l'argent pour contrôler l'argent. Et ça va te... Tu as compris? Et c'est ça qui est ça. C'est toi qui as amené les gens à entrer chez toi. Elle est possédée d'un grand Satan de tous les temps. De tous les temps. Tu as compris? Donc vos histoires d'argent, vous aimez mettre votre ventre devant les gens que vous ne connaissez pas leur vie. Tu la connaissais où? Pour placer ton ventre avec ton ballon d'or. Est-ce qu'une personne qui a le ballon d'or se place devant une activité où concerne de l'argent, Esther? Depuis quand? Pourquoi elle t'a choisi? Elle t'a choisi à cause du ballon d'or que tu avais, Esther. Tu vas proposer à une personne comme ça que tu vas l'aider. Est-ce que tu te rends compte qu'une femme qui porte le ballon d'or ne se met pas dans des activités publiques? Tu sais très bien ça. Tu sais très bien ça. Te voilà qui marche dans les réseaux sociaux comme un esprit égaré. 2 heures le matin, tu es dans l'esprit, dans les réseaux sociaux. Oh, Edinette, c'est ça, non? Les femmes enceintes ne se présentent jamais devant les actions publiques. Parce que le
le ballon d'or qui est dans toi est fragile. Tout le monde peut s'accaparer de ce ballon d'or. Tout le monde. C'est comme ça. Jamais, quand tu es enceinte, beaucoup de choses publiques, tu ne dois pas. Tu dois être derrière. C'est vous qui montez vos ballons d'or dans les réseaux sociaux. Vous montez vos nombrils, vous montez votre ballon d'or. Beaucoup de personnes qui ont monté leur ballon d'or dans les réseaux sociaux se retrouvent où maintenant? D'autres ont les enfants autistes parce qu'on a sucé le cerveau de leurs enfants à travers l'écran. À travers l'écran, beaucoup de personnes qui ont monté leur ballon d'or dans les réseaux sociaux, vous avez vu que tous ces gens-là sont passés, non? Beaucoup d'entre eux sont passés, non? Beaucoup d'entre eux sont passés, non? Et d'autres même ont accouché des enfants autistes, non? Beaucoup ont accouché des enfants parce qu'on suce l'énergie. Et Rosemine avait vu que Esther a un ballon d'or qui est très bon et très jeune. Elle a dit, Esther, prends la caisse de l'argent. Tu n'es pas américain, c'est toi qui bouffes la tontine. On ne peut pas te donner la caisse d'argent une personne qui ne te connaît pas. Te dit de gérer une somme d'argent. Et tu as un ballon d'or. Ça c'est le goût, ça c'est la sucrerie, ça c'est sa nourriture. Voilà une personne. Passy donne son expérience. Elle était aussi avec un ballon d'or dans un funérail. Et elle est tombée dans le coma. Elle est tombée dans le coma. On vous dit ici, moi je vous dis toujours. C'est ça. C'est pour cela que quand tu fais ça avec un ballon d'or, tu mets le ballon d'or en danger, parfois toi-même. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, même quand ils partent déposer le ballon d'or à l'hôpital, eux-mêmes sont passés. Tu vois que l'intestin de la personne est attaché sur le cou de l'enfant. Et parfois on force, on sort et on sort l'intestin. Mais c'est parce qu'on ne peut pas. Tout ballon d'or est sacré. Tout ballon d'or, que ça soit même pour une folle, tout ballon d'or est sacré. Parce que c'est un phénomène divin. C'est un phénomène divin, le ballon d'or. Tout ballon d'or est sacré. Tout ballon d'or est sacré. On ne se présente pas avec le ballon d'or partout. Parce que les influenceurs, les influenceuses mettent leur ballon d'or dehors et leur nombril dehors. Le passage pour aller détruire le ballon d'or, c'est le nombril.